Alors on arrive quand même à la troisième boîte de Kill Team dans un temps qui est assez restreint. Donc il y a eu bien sûr la première boîte, Hive Storm, qui est vraiment sympa. Ensuite on a eu la boîte de starter, qui est un petit peu plus différente, elle est moins chère, avec de nouvelles équipes, les décors en MDF. Et puis on arrive sur Brutaux et Rusés, qui est du coup la première extension, étant donné que la première était une boîte collector et la deuxième une boîte starter. Là, on a une boîte d'extension. Alors, on va regarder ce qu'on trouve dedans. Alors, ce qui change aussi, c'est un peu le design de la boîte. Je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez un QR code, voilà, pour consulter les règles gratuitement. Ça, c'est assez nouveau chez Games Workshop, de fait d'avoir des règles gratuites. Et bien là, voilà, on rentre enfin dans le... les nouvelles années, enfin c'est vrai que ça fait longtemps qu'on trouve des règles gratuites pour d'autres systèmes de jeu, pas forcément que chez Games Workshop, et enfin justement pas chez Games Workshop, et là le fait qu'ils le fassent aussi, c'est quand même une bonne chose, parce que acheter tout le temps des bouquins, c'est un petit peu relou. Là ça permet aussi de regarder tranquillement, de les avoir en mode dématérialisé. Donc ensuite vous avez bien sûr du contenu quand même à l'intérieur. Bon voilà, le mieux c'est que j'ouvre la boîte et qu'on regarde à l'intérieur. Alors franchement cette boîte elle est quand même assez grosse, je me demande pourquoi elle est aussi grosse, parce que les décors n'ont pas l'air d'être énormes. Alors j'ai pas vu encore ce qu'il y avait à l'intérieur, hein, je découvre en même temps que vous techniquement, sauf que moi je le fais avant parce que la vidéo est faite avant. D'ailleurs j'ai pas le prix, je peux pas vous donner le prix parce que au moment où je tourne cette vidéo, le prix n'est pas encore connu. En tout cas quoi qu'il arrive, rappelez-vous que vous avez toujours moins 20% sur MyUbiPlace, hein, donc quoi qu'il arrive, voilà. Alors c'est vrai que quand on empile tout ça, bah oui ça fait quand même un peu le volume de la boîte. Alors elle aurait pu être un petit peu moins haute, hein, de prendre moins de place en rayon, ça c'est toujours mon côté ex-revendeur qui pense, ou je pense au stockage, ou dans envie que ça prenne moins de place. Allez, on regarde, donc vous avez des grappes d'orques, des grappes de halfling, et puis 2 grappes de décor. On commence par la petite planche de décalco, voilà, qui existait déjà. Alors maintenant, comme d'habitude, on a une boîte cartonnée, en fait une pochette carton qui permet de ranger les choses. Après, vraiment, Games Workshop, si un jour vous regardez cette vidéo ou un concepteur, écrivez ici sur le côté, parce que si on a envie de garder ça et quand on le range dans sa bibliothèque, et ben là, on voit rien, on reconnaît rien. Il faut rajouter nous-mêmes au marqueur, c'est la boîte avec les orques et les ratlings. Ce qui est quand même ballot parce que ça vous coûte pas plus cher. Ça vous coûte pas plus cher de mettre l'icône ici. En plus, ce serait classe, ça donnerait envie de le garder. Gros conseil aussi, mettez un petit numéro parce que dès que vous mettez des numéros en mode collection, 1, 2, 3, 4, si la personne a acheté le 1, le 3 et le 4, elle va dire ah, j'aimerais bien avoir le 2 quand même pour ma collecte quand même. Donc pensez-y. Voilà, je vous donne des astuces. Donc on ouvre. À l'intérieur, vous avez cette magnifique illustration avec les nouveaux casseurs de tanks. Hein. Ensuite, vous voyez, vous avez un compartiment en carton qui fait en sorte que eh bien, rien ne bouge à l'intérieur. Tout est bien, enfin rien ne va glisser, donc rien ne va bouger, ce qui veut dire que globalement, rien ne va s'abîmer, en tout cas, rien que dans le transport. Est-ce que c'était un problème avant? Parce qu'on avait le bouquin qui était à côté des grappes, et en fait, tous les petits picots qui dépassent sur les grappes, bah, souvent, ça venait gratouiller votre codex, votre Battletome, etc. Et ce qui n'était pas forcément très agréable. Là, au moins, il y a cette protection, voilà. Il y a juste à imaginer qu'on peut garder cette protection-là et puis l'améliorer un petit peu sur les côtés en mettant des inscriptions. Donc, le livre Brutaux et Rusés, qui s'appelle un dossier. Attention, ce ne sont pas les règles de Kill Team, mais en même temps, les règles de Kill Team, elles sont téléchargeables, donc ça, c'est très bien. Ensuite, on a cette planche spécifique, et tout de suite, ce qui attire le regard, c'est ça, en fait. Des disques qui correspondent aux tailles, en fait, des socles. Donc, est-ce que c'est fait pour, par exemple, à la place de mettre une figurine, mettre tout simplement ce rond-là à plat, et puis voir si la figurine passe ou pas? Je pense que c'est ça. Donc, voilà, bah, c'est assez intéressant. Ça permet aussi, peut-être, de mesurer. Hein, vous mettez ça sur votre... Enfin, vous mettez vraiment le socle, parce que des fois, entre du 32, du 28, du 25, on va avoir un petit doute sur la taille, ça se voit pas forcément bien, surtout 28-32, je trouve. Donc peut-être mettre le socle ici, puis comme ça, vous avez la vérification. Et puis voilà, les pions recto-verso pour les 2 bandes qui sont dans la boîte. Allez, je vous montre la notice. Si, comme d'habitude, ça ne vous intéresse pas, bah, vous passez directement dans la timeline. Je vous ai mis la timeline, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, vous voyez, sinon, vous avez là, ici, l'endroit où on pose un petit peu les cercles. Donc, peut-être que les tokens, c'est voilà, pour autre chose. Donc, on va avoir, bien entendu, la présentation de comment monter les figurines. Donc, vous avez plusieurs options à chaque fois. C'est assez bien détaillé, hein, je trouve. Les notices games, je les trouve toujours assez claires. Vous voyez, vous avez des codes couleurs en fonction de ce que vous voulez mettre. Vous avez
avez l'endroit pour mettre la colle, ça c'est les petites bordures jaunes, et puis voilà, donc on peut le monter voilà, de différentes façons, avec différents équipements, soit le marteau, soit les doubles roquettes. Alors après, je verrai aussi hein, dans les règles, en termes de jeu, ce que ça peut changer. Et puis après, la question qu'on se pose toujours, c'est quand vous jouez et à Warhammer 40 000 et à Kill Team, est-ce que vous le montez pour jouer à Kill Team, ou est-ce que vous attendez de voir les règles dans 40 000 pour voir qu'est-ce qui vaut mieux jouer? Donc là, il y a toujours un choix à faire. Après, c'est bien de se faire plaisir aussi sur Kill Team, hein, voilà, avec des figurines qui ont vraiment en fait leurs propres règles. Moi j'aime bien dans les Kill Team quand chaque personnage a vraiment son côté un peu expandable, hein, où on a le spécialiste, le TL, etc., le gros bras, etc. Plutôt que tous un peu uniformes, et puis bah voilà, si par exemple il y a une tête un petit peu tournée à gauche, ah bah oui, bah lui fais gaffe, lui c'est un autre profil, etc. Je trouve que c'est un petit peu moins visuel. En tout cas, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de possibilités à chaque fois de montage, avec soit version tir, soit version corps à corps avec le marteau, même pour ceux-là. Ils ont des postures vraiment différentes, hein. Celui-ci, ça rappelle vraiment les armes qu'on avait en V2, avec vraiment les gros bolters sur l'épaule, ce genre de choses. Donc voilà, ça je vais essayer de vous le monter pour vous le présenter. Ensuite, vous avez la même pour les Ratling. Alors, c'est quand même assez bien fait parce qu'on vous dit hein, à chaque fois à quoi correspond chaque personnage. Donc voilà, normalement, on ne devrait pas y avoir trop de soucis. Il y a quand même, hein, vous voyez, hein, celui-ci j'aime bien parce qu'il est scénique. Vous voyez, parce qu'en fait, sur le laser, là vous voyez sans doute pas bien, mais en fait, sur le laser qui doit chauffer, j'imagine, il a mis son sandwich et puis sa tasse de thé, parce qu'ils boivent du thé, les Ratling. Donc voilà, c'est assez amusant. Enfin, voilà, là, c'est vrai que les figurines sont vraiment petites. Alors, c'est étonnant en fait que les images, vous voyez, elles ne soient pas un petit peu plus grandes dans les cases, parce qu'on a l'impression qu'ils les ont fait à la même échelle que les orques qui sont derrière. Et voilà, peut-être que comme du coup c'est un peu petit, bah, voilà, si on vieillit un petit peu, qu'on a les yeux qui sont un petit peu moins perçants qu'à une époque, et bah, peut-être que là ça peut poser quelques soucis. En tout cas, vous avez aussi quelques accessoires ici, comme les pièges et puis les caches d'armes. Donc le décor, c'est ultra simple à monter. On peut clipser en fait cette partie-là. Alors je ne l'ai pas encore regardé, on va regarder comment ça marche. Là, vous avez cette porte-là qui peut être ouverte ou fermée. Voilà, là c'est pareil, à choisir. Donc je vais voir après en termes de règles, et bien ce que ça change. Alors par contre, ce qui est quand même vachement bien par rapport à la boîte de Hivestorm, c'est que vous avez les cartes qui sont directement à l'intérieur. Ah bah, parce que dans Hivestorm, on n'a pas les cartes, et les cartes en plus sont même pas vendues séparément. Donc c'est dire que, alors peut-être qu'à l'époque où vous regardez cette vidéo, ils ont corrigé le tir, mais là, je trouvais que c'était quand même un gros loupé. Là, pour le coup, on a les cartes, parce que les cartes, c'est quand même vraiment très très pratique. Alors les paquets, ils sont toujours un peu difficiles à ouvrir. En fait, il faut forcer un petit peu. On a tendance à, voilà, à vraiment l'abîmer. Je sais pas, peut-être qu'il y a des moyens un peu mieux de refermer ce paquet-là, ou en tout cas de pouvoir l'ouvrir. Donc à l'intérieur, je vais vous montrer rapidement toutes les cartes que vous avez. Alors la carte de composition de votre Kill Team Ratling, donc bien sûr on commence avec un agent Ratling Combinard, hein, le chef, donc fusil de bataille ou fusil de sniper, et ensuite vous prenez 10 agents Ratling, sachant que vous ne pouvez prendre qu'un seul exemplaire de chaque personnage, sauf ceux qui ont une Astérix, auquel cas on peut en prendre 3, c'est-à-dire soit 2 taureaux green, 1 no green, ou 3 o green, mais pas de taureau green. Donc la règle spéciale de la faction, c'est décamper, donc c'est après l'activation de chaque agent ennemi. Avant d'activer l'agent suivant, vous pouvez faire une action gratuite de sprinter avec un agent ami Ratling, sauf les taureaux green, au green et pieds pelus, mais il ne peut pas terminer ce mouvement à 3 pouces d'un agent ennemi, sauf s'il n'est pas visible des agents ennemis. Donc chaque agent ennemi ne peut faire cela qu'une fois par tournant, et ne peut pas le faire après la dernière activation d'un tournant. Et vous ne pouvez pas utiliser cette règle 2 actions ennemies consécutives pendant le même tournant, c'est-à-dire qu'après avoir utilisé cette règle, vous devez passer la prochaine action, la prochaine occasion pendant ce tournant avant d'utiliser à nouveau cette règle. Voilà. Donc c'est pas mal parce que ça leur donne quand même pas mal de mobilité, et puis vous pouvez profiter, vous pouvez justement utiliser une figurine qui n'a pas encore agi, bien évidemment, donc c'est plutôt pas mal je trouve d'avoir de la mobilité. Alors pour la suite, je vais pas tout détailler, je vous laisse simplement faire pause sur la vidéo si vous voulez lire les cartes. La carte guide des marqueurs pions, donc ça c'est vraiment pratique d'avoir, hein. C'est là où on est vraiment content d'avoir de la personnalisation comme ça sur le matériel de jeu, et puis d'avoir un paquet de cartes aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à se rappeler.
Donc après, vous avez les équipements universels. Bon, ben voilà, ça, on passe, hein, c'est juste un rappel. Et puis après, c'est pareil, je vais rapidement passer les cartes. Donc si vous avez envie d'en lire une, vous faites pause. Normalement, c'est assez grand pour que vous puissiez lire. Vous voyez, un taureau green hein, quand même, hein, avec l'image de l'Ogreen, donc enfin du bull green, pardon. L'Ogreen aussi classique, voilà, qui ne sont pas hein, disponibles dans la petite grappe, hein, mais que vous pouvez jouer quand même. Ensuite, Sniper lourd Ratling, voilà. Les artificiers Ratling. Le Rustod Ratling, pied pelu Ratling, voilà, donc lui avec le sniper ne va pas pouvoir avoir accès à la petite règle qui lui permet de décamper. Un autre sniper Ratling, un observateur, le fourrier, l'espion Vox, et le voltigeur qui lui a ses règles spéciales juste ici. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi hein, de pouvoir comprendre un peu comment ça fonctionne avec un schéma sur la carte. Alors la constitution de la bande avec l'agent Boss Nob, soit en pistolet roquette marteau ou 2 pistolets roquettes. Quoi qu'il arrive, vous aurez les 2 squeak bombs et après vous avez 5 agents à choisir dans la liste, sachant que hormis les squeak bombs, les casseurs qui cognent et les tireurs casse-tank, eh bien toutes les figurines sont limitées à un seul exemplaire. Alors dans les règles de faction, vous avez le carnage de bousilleur, tout simplement. Quand vous faites une attaque, chaque 6 vous donne un point de bousillage et on peut dépenser jusqu'à 3 de ces points pour transformer des échecs en réussite normale. Donc ça c'est plutôt pas mal, on peut pas cumuler plus que 6 points de bousillage, mais c'est pas mal parce que ça équilibre quand même leur capacité à tirer qui est en général de 4 ou 5, donc c'est voilà, c'est quand même un petit bonus sympa. Après, vous avez une autre règle qui est pas mal gonflée à bloc parce que effectivement la bande est peu nombreuse, donc on peut être vite à court d'action. Donc là, on a un agent ami qui est en mode engagement et qui effectue combattre ou tir, on ajoute 1 à la caractéristique de LPA, donc ça veut dire que vous aurez une action en plus à pouvoir faire. Donc c'est pareil, je vous montre les cartes d'équipement de faction, les cartes de subterfuge stratégique, les cartes de subterfuge d'affrontement. Donc là aussi le guide des marqueurs de pions, voilà, toujours très utile. Et puis après, vous avez les cartes d'équipement universel. Alors voilà les cartes de la faction, donc vous voyez beaucoup de points de vie, le mouvement 6, la sauvegarde 4, voilà, des capacités pour toucher qui sont pas terribles, par contre des dommages qui sont assez importants. Vous avez le squibomb bousilleur qui va exploser, évidemment, le casseur qui casse. Alors, quand même, ce qu'il faut noter, c'est la détonation quand vous choisissez cette arme-là. Vous pouvez la faire qu'une seule fois. Par contre, quand vous le faites, vous allez mettre D6 plus 6 dégâts à cet agent et à l'agent ciblé et à tous les agents qui sont à sa portée de contrôle. Donc, typiquement, le casseur qui casse lui-même va prendre cette zone-là. Et si vous avez utilisé des dommages critiques, eh bien là, vous allez mettre 2D6 plus 6 dégâts et après récupérer un pion de bousillage. Le casseur qui cogne, hein, avec des dégâts assez importants là aussi. Hein. Le casseur qui crase, hein, avec une très forte attaque. Brutal choc châtaigne. Sur blindé, c'est fait que il n'y a que les 6 qui feront des critiques, même si l'adversaire a des règles spéciales. Alors typiquement, le casse-tank, c'est lui hein, qui va bénéficier bien des tirs de bousillage, des pions de bousillage, parce qu'il a 6 attaques qui touchent sur du 4+, donc une fois sur 2, ça tombe bien, vous allez en louper 3, ça tombe bien, vous pouvez dépenser jusqu'à 3 pions de bousillage, donc si tout touche, là franchement ça peut faire vraiment extrêmement mal. Et enfin le casse-tank Rocketer, avec pas mal d'équipements différents. Je vais pas me répéter, si allez je me répète, imaginons vous êtes un bon client Games Workshop, vous avez acheté plein de paquets de cartes et le problème c'est que quand vous les rangez dans vos boîtes, ou là où vous pouvez, là vous voyez rien, là vous voyez rien, vous voyez rien, vous voyez rien, il n'y a que sur la face, mais la face elles ne sont pas étalées, hein, sauf si vous avez une étagère où vous les mettez étalées, bravo vous avez de la place. Du coup, ça coûterait quoi de mettre un icône ici? Non, ça déconne, de mettre l'icône et puis le nom de la faction, tout simplement. Alors le dossier, ça va tout simplement être les règles spécifiques de la faction, plus un peu de lore, plus des règles spécifiques, des missions spécifiques. Alors, on va commencer, on va le feuilleter hein, vite fait. Donc sous la bouche à feu, donc là c'est quand vous êtes justement en train d'assiéger en fait la ville. Donc vous avez le lore avec l'arrivée des orques. Vous avez du coup les chasseurs de Urk qui sont là, donc les petits ratlings qui sont positionnés. On voit, donc là on voit bien que sur l'image, c'est pas du tout un tank ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste en fait un fumigène. Ah non, c'est la roquette en fait, c'est la roquette qui vient là et qui explose. Alors c'est marrant parce qu'on dirait qu'il la dodge avec son point. Hein. Bon voilà, voilà, on retrouve
pas mal de lore. C'est bien hein, d'avoir autant de lore à chaque fois, de remettre en avant les différents clans, d'avoir ces images-là, vous voyez, pour vous donner en fait des idées tout simplement de mise en scène pour votre peinture. Quand vous allez peindre vos figurines, bah, vous êtes content d'avoir en fait ce genre de petits indices hein, ou de petites inspirations. Moi je trouve que ces bouquins-là, franchement, ils donnent envie, ils sont bien faits, il y a du côté narratif, voilà, ça c'est vraiment tout ce qu'on demande. Et vous voyez, ça fait voyez, une vingtaine de pages à peu près qui sont consacrées au lore, à la présentation de l'univers et pas juste des règles. Et moi je trouve que ça fait plaisir à chaque fois. Vous voyez, alors, typiquement ça, quand vous voyez ça, ça fait envie, non? Est-ce que vous n'avez pas envie de refaire ce terrain-là? Allez, c'est parti. Challenge! Qui se challenge pour faire cette table de Kill Team? En tout cas, là, vous avez le plan. Donc vraiment un beau travail hein, sur la mise en page du bouquin, les différents types. Ça c'est pas mal aussi, vous voyez, avec les petits champs là. Ça c'est typiquement le genre d'image qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Warhammer 40 000 parce qu'on est toujours sur les tables très urbaines et se faire plaisir avec des tables un peu plus champêtres, honnêtement, bah, ça fait du bien, ça change parce que la lassitude visuelle de voir toujours des ruines, des terrains en ruine, des bâtiments en ruine, c'est un peu fatigant, voilà. Alors, règles de Kill Team. Donc là, on va voir un peu, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir comment sont mixés en fait les terrains. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, donc on va aller assez vite parce que vous avez tout ça avec les cartes. Donc on avance très vite. Vous avez les petits commentaires de concepteurs, ça par contre c'est vraiment pas mal pour vous donner des indices sur comment vous allez jouer les figurines. Donc est-ce qu'on va avoir une vente de Taureau Green et Ogreen en plus? Sans doute, sachant que bah, bien évidemment peut-être que si vous en voulez qu'un seul ou deux, il faudra vous mettre à plusieurs. Donc si vous voulez, allez sur le Discord d'IGTV pour vous mettre d'accord, pour acheter des Ogreen et des Bulgrim à plusieurs. Et puis moi ce qui m'intéresse c'est vraiment sur le côté scénario. Donc là c'est pareil, on avance, vous avez les commentaires des concepteurs, voilà. L'émission, alors déjà encore une fois, hein, on apprécie la qualité de la mise en page, vraiment, franchement c'est quelque chose que j'apprécie pour la mise en ambiance. Alors la petite règle spéciale vraiment pour les palissades, c'est que vous pouvez les fermer ou les ouvrir. Donc tant qu'elles sont fermées, bah, voilà, la partie entière est du terrain lourd. Par contre quand elle est ouverte, la partie ouverte, la brèche, hein, donc c'est accessible, insignifiant et exposé. Alors vous avez des règles spéciales pour le bunker, par contre, ce qui me fait marrer, c'est cet encadré-là, pour dire à quel point ça peut être chipotapoutailleur, le pinaillonneur, le kill team, parce que si des interstices apparaissent pas mégarde entre les bunkers et les palissades, ou les bastions qui sont censés être reliés, ces interstices sont traités comme du terrain bloquant. C'est-à-dire que si, quand vous mettez votre bunker et qui touche, mais qu'en fait, physiquement, parce que la table a un petit peu bougé, il y a un interstice, et bien on vous a pondu une règle pour vous dire que, eh ben non, on ne voit pas à travers. Bah, est-ce que quelqu'un y aurait pensé? Donc vous jouez avec des gens comme ça, vous, qui auraient dit, ah si, là je te vois à travers, bon, eh ben bon courage à vous. Alors vous avez tout un tas de règles spécifiques pour les positions fortifiées, donc à savoir les bunkers, les palissades pour les ouvrir, etc. Et j'avoue que je suis un peu pas hyper emballé parce que en fait typiquement est-ce qu'on a besoin de surcouche de règles à chaque extension et qu'au final quelqu'un qui vient jouer après ça lui fait une quantité absolue de règles à ingurgiter? J'avoue que honnêtement, pas franchement. Après, peut-être que si vous jouez que à Kill Team, vous faites énormément de parties, vous avez besoin de ces règles en plus pour redynamiser votre partie. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, mon avis, en tant que joueur multijeu qui joue à plusieurs choses, j'avoue que quand on me rajoute encore des règles spécifiques pour tous les décors qui sortent à chaque fois, ça fait un peu beaucoup. Alors bien sûr, ce qui peut être intéressant, c'est toutes les missions que vous allez avoir en plus. Donc en tout cas, c'est très carré, on vous redonne encore comment il faut considérer chaque élément de décor. Alors ce qui va être sympa, c'est que là, on va être très orienté attaque-défense, parce que vous avez un joueur qui va être à l'intérieur du bloc défensif, donc avec les bunkers. Donc vous cumulez tous les terrains que vous avez déjà, hein, donc avec les grandes maisons, etc. Et vous venez rajouter en plus, et oui, ça va être dense, les palissades, les bunkers, pour faire vraiment votre place forte. Donc là, vous avez les règles pour jouer en mode coop ou solo contre l'environnement. Et quand on a envie de rajouter des règles, une couche de plus, vous avez maintenant les ruses. Donc les ruses, c'est tout simplement des règles. Vous vous mettez d'accord avec l'adversaire en prévision d'une partie. Donc ça peut être là pour équilibrer, tout simplement, s'il y a un joueur qui est vraiment en dessous en termes de jeu par rapport à un autre et que bah, du coup il a besoin d'un petit coup de pouce. Ou même si vous jouez contre l'environnement, que vous dosez la difficulté. Voilà, c'est encore une fois des petits ajouts et des règles en plus à connaître. Alors la moins bonne surprise au niveau des grappes de décor, c'est que c'est 2 fois la même. Donc au final, on n'a qu'une seule nouvelle grappe de décor x2.
Alors voici la grappe de décor en détail, donc j'avoue que je suis peut-être un petit peu déçu parce que je trouve que c'est assez simple. Alors après vous me direz, ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu de simplicité, c'est vrai. Alors on a des petites fioritures quand même, vous voyez, comme par exemple un petit crâne ici, ou un petit couteau par ici, vous voyez, mais on n'a pas énormément de détails sur ces grappes. Alors bon, c'est peut-être pas plus mal parce que c'est quand même un bunker, donc bah voilà, et trop de fioritures, ça complique le temps de peinture, mais c'est vrai qu'on est habitué à avoir toujours un petit peu plein de détails. Alors après, comme je suis vraiment un maniaque, j'ai été regarder si je trouvais pas deux fois les mêmes impacts pour voir si ils avaient fait du copier-coller d'impact. Hein, maintenant que c'est fait en 3D, ça arrive souvent. Et bah écoutez, malgré mon observation minutieuse, j'ai pas trouvé deux impacts identiques, donc bah voilà. Soit c'est bien caché, ou soit bah voilà, le gars ou la fille a vraiment fait le taf jusqu'au bout. Alors voilà les éléments de décor que vous allez voir, à chaque fois ils sont présents en deux exemplaires, hein, donc c'est une grappe avec à chaque fois deux différents. Alors par contre ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une nouveauté, c'est qu'il y a une sorte de modularité, c'est-à-dire que attention, puissance incroyable! Et voilà, j'ai réussi à dégommer un mur rien qu'avec la puissance de mon doigt. Et oui, vous avez en fait la possibilité de détruire les murs. Et donc vous avez une partie qui est amovible. Donc soit vous le mettez comme ça, ou soit dans le jeu, et bien vous allez détruire en fait ces murs. Alors ça tient pas mal, hein, vous voyez, là même si je force, ça va pas. Vous voyez, il faut que je tape pour donner l'impulsion. Mais si on tape pas, il n'y aura pas de décrochage. Bon, je vous rappelle que vous ne jouez pas avec une table qui se balade autant que ce que je viens de vous montrer là. Après, donc il y a un sens, hein, bien sûr, on ne peut pas le mettre dans n'importe quel sens. Et puis, bah voilà, donc toujours pareil au niveau du design. Après, sur ce mur-là, ce qui va s'enlever, c'est la partie ici, là, voilà, sur le côté. Donc comme ça, vous avez une partie au milieu, une partie sur le côté. Après, bien entendu, vous pouvez retourner le bâtiment, enfin le muret, pour que ce soit la partie gauche ou la partie droite qui puisse s'enlever. La partie centrale, c'est sur cette pièce-là. Et puis, vous avez celle-ci avec une porte qui va s'ouvrir comme ceci. Alors par contre, il n'y a pas de système, si ce n'est que par friction, elle vient se mettre, vous la clipser plus ou moins, voilà, donc forcément que vous avez ce coucher en plus, à part et pas à part, bah, il y aura une épaisseur de peinture qui va venir se rajouter. Par contre, évidemment, comme ça frotte, ça peut venir risquer un peu d'abîmer un peu la peinture, donc voilà, à vous de voir. Vous pouvez bien sûr les vernir, mais là vous avez ce set là avec la porte, hein, côté gauche, côté droite. Après, vous avez ce qui s'appelle le bunker. Donc voilà, là par contre, il n'y a aucune partie qui est amovible. Il y a des règles spéciales hein, en termes de jeu. Et puis, je voulais ça un tout petit peu plus grand au final. C'est pas si grand que ça. Alors ça, cette partie, elle est là pour venir coller en fait les murs sans qu'il y ait de jour. C'est hyper important en Kill Team parce que si jamais vous avez un jour, et ben voilà, on peut voir à travers. Et puis l'assortiment de caisses, donc voilà, caisse de munitions, caisse de soins, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Si on joue encore à Quake 40K, pour ceux qui connaissent, vous ne devez pas être vraiment nombreux, mais ça aurait été vraiment sympa. Et puis voilà, caisse un peu plus traditionnelle qui passe dans quel que soit l'univers. Ces petits éléments, c'est des éléments de liaison, vous voyez, ils viennent se mettre dans cette partie-là. Donc c'est-à-dire que là, tout simplement, hop là, vous voyez, ça tient plutôt pas mal, ça fait mur un peu renforcé. Alors on peut même imaginer, voilà, le laisser un peu si vous avez envie d'habiller. L'avantage c'est que quand vous venez mettre le mur, et bien là ici il n'y a plus de jour, donc du coup pas de risque hein, que les lignes de vue soient présentes. Donc vous avez une version large qui va venir sur tout cet élément là, donc quand vous avez une turbine au centre. Et le plus petit élément, il vient bien sûr sur l'autre bâtiment où on a à chaque fois des encoches plus petites. Hop là, voilà comme ça. Je vous ai donc fait un exemple hein, de comment on peut adjoindre les nouveaux éléments aux anciens. Donc là, comme ça, vous avez l'impression d'être dans un plus grand bâtiment qui s'est effondré, vraiment de vous battre dans un ensemble un peu plus cohérent, parce que c'est vrai que sinon, ça fait des tout petits immeubles. Donc vous voyez la pièce de jonction ici, qui est juste clipsée. Les différents angles, voilà. Donc là, vous en avez un là, l'autre est présent là-bas. Et puis tout simplement, voilà, comme ça, vous pouvez agrémenter votre table, tout en sachant que, bah, bien évidemment, il y a des missions spécifiques avec ces zones-là. Je vous ai fait cette représentation pour que vous vous rendiez compte de ce que vous pouvez faire comme table de jeu en ayant uniquement cette boîte-là. Si vous avez vraiment rien d'autre, la surface du tapis, c'est la surface d'une surface de Kill Team, et voilà les quelques éléments. Donc ça permet quand même de commencer un peu à jouer, mais ça va nécessiter de rajouter forcément un peu de ruine, un petit peu de hauteur aussi, parce que là on est assez plat, mais bah, ça peut quand même s'il y a peu d'éléments avec ces deux grappes-là, on peut quand même essayer de se dire bah, voilà, qu'on peut faire ses premières parties de Kill Team, et puis au fur et à mesure, essayer d'investir, de trouver d'autres éléments de terrain et de les rajouter dans cette table.
Alors cette grappe, elle est littéralement remplie tellement les figurines sont petites et tellement il y a énormément de choses disposées directement sur la grappe. Donc on va le faire en plusieurs passes. Alors tout est extrêmement bien détaillé, très minutieux. Vous allez voir là, je vous le montre du côté verso, mais vous verrez que de l'autre côté, quand on voit vraiment les sacs, avec tous les petits accessoires, franchement, c'est vraiment top. Alors, j'ai essayé de rentrer dans le détail, voir un petit peu les lignes de moulage. Globalement, ça va, elles sont plutôt pas mal. Là, vous voyez, vous avez un petit chien, un petit familier, comme toujours. Sauf à certains endroits, typiquement, vous voyez ici, là, sur ce doigt, en fait, il y a tout un flash autour. Et dans cette zone-là, et ben voilà, le moule est un petit peu moins bien hermétique, peut-être, je sais pas. Peut-être que voilà, c'est le point central de la grappe. Je me suis même posé la question, peut-être que c'est justement ce point-là qui est plus difficile à refermer sur le moule pour qu'on ait quelque chose de vraiment net. Mais en tout cas, sinon, la gravure, elle est vraiment tip-top. Alors regardez un peu la quantité de détails qu'on va avoir dans les sacoches. Enfin, franchement, c'est vraiment impressionnant. Il y a juste, du coup, une autre chose qui m'a gêné un petit peu, mais bon, on est dans le chipotage, mais sinon, à quoi bon? C'est, vous voyez, sur les aigles qui sont sur les fusils, eh bien, en fait, ils sont unis, en fait. Il y a pas, les ailes ne sont pas en deux parties, c'est-à-dire, je me serais attendu, en fait, peut-être à trouver une strie à l'intérieur, peut-être pour marquer un peu le relief. Parce que là, ça fait très plat, en fait, ces aigles impériaux qui n'ont pas de relief. Et je pense qu'on peut, quand on voit en fait d'autres détails, avoir du relief sur des éléments malgré tout aussi fins. Alors, est-ce que je me fourvoie et qu'on est arrivé à la limite et qu'on n'est pas capable de faire des aigles avec peut-être vous voyez, 3 plumes sur les ailes, ou est-ce que au final, voilà, ils n'ont pas voulu le faire pour des raisons techniques ou des raisons de... je sais pas, pourquoi ne voudraient-ils pas le faire, peut-être en se disant que ce serait pas lisible, je sais pas. Alors les halflings avec beaucoup d'humour, là pour le coup je trouve même plus d'humour que chez nos amis les orques, donc ils sont ultra équipés, ils ont leur sac à dos qui est plus équipé, plus grand qu'eux, ils ont leur fusil aussi qui est plus grand qu'eux, c'est pas forcément tout le temps. On a pas mal d'humour, vous voyez ce que je vous disais, avec par exemple là celui qui tire avec sa recharge énergétique, dessus vous avez le café, le sandwich, voilà. Alors après, ce sont vraiment des toutes petites figurines, vraiment suffisamment petites pour que... Alors moi j'avoue que j'ai pas trop l'amour des hobbits, des halflings ou des semi-hommes, mais bon voilà, le petit chien est sympathique, mais c'est pas du tout la kill team qui m'attire. Après bon, voilà, si vous c'est votre trip, ça peut être vraiment dans l'imagerie halfling power, avec vraiment les gars sont nu-pieds, vous pouvez peindre les petits poils. Alors il n'y a pas vraiment de touffe de poils très apparente comme on a pu le voir dans le Seigneur des Anneaux par exemple, mais en tout cas je pense qu'il y a vraiment moyen de rigoler et de gagner du temps sur la peinture, parce que comme elles sont toutes petites, ça va plus vite. Donc là, dessus, on voit des petits pièges, et quand on marche sur les fils, la dynamite se déclenche, donc c'est des pièges pour les ennemis. Alors les casseurs de tanks, aux bousilleurs orques, là eux ils sont sur 3 grappes. Alors cette première grappe, ça va être quelques plaques de blindage avec surtout les têtes. Donc vous avez 6 têtes, sachant que vous avez 6 corps, donc forcément si vous achetez 2 grappes après, parce qu'après bien sûr on sait que ça sortira séparément, pas uniquement pour Kill Team, eh bien vous pourrez monter à chaque fois un orc avec une tête complètement différente. Bon, bien sûr, si je vous parle des détails, je vais vous dire que c'est encore incroyable, qu'on a des figurines magnifiques, très belles, bien sculptées. Moi, ce que j'aime, c'est, même si on a perdu, je pense, quand même l'humour qu'il y avait chez les orques, en tout cas, il y a ce côté un peu mécanique, narratif dans la construction, en fait, des objets. Vous voyez, en fait, par exemple, cette espèce de marteau, ou celui-ci avec la visseuse, enfin la foreuse plutôt, ça raconte quand même une petite histoire. Donc c'est pas mal, c'est assez détaillé. Donc voilà, bon, toujours comme d'habitude, vous avez les beaux détails. Alors il y a la tête en plus de Nobs, qui va être ici en plus, vous en avez 2 là, tac. Ce qui va changer vraiment, et ce qui est peut-être la première fois que je vois ça sur une grappe Games, vous pouvez pas le voir forcément tout de suite là, mais regardez, si je retourne la grappe,
Et si vous êtes très observateur, vous voyez que maintenant il y a des lettres. Il y a des lettres pour que les corps aillent ensemble. Alors c'est très amusant parce que pas plus tard qu'hier, j'étais en train de faire du montage sur du Conquest hein, de Parabellum. Et en fait, dans Conquest, depuis très longtemps, vous avez des lettres comme ça. Et en fait, c'est vraiment pratique parce qu'on peut se dire, oui, mais il y a les numéros à côté, etc. Mais en fait, au final, si vous dégrappez tout d'un coup, si vous gardez les bits après peut-être, ou même quand vous le montez, en fait, je trouve ça plus rapide de retrouver en fait un bras, de regarder les 3 bras, puis de savoir quelle est la bonne lettre, plutôt que de chercher un peu sur la grappe un petit numéro qui est souvent mis un peu plus petit. Et en fait, c'est marrant parce que dans le live, pendant que j'étais en train de monter, quelqu'un, je suis désolé, hein, j'ai oublié ton pseudo, mais m'a dit, tiens, est-ce que vous pensez que Games, eh bien, surveille un peu la concurrence et regarde un peu ce qui se fait ailleurs? Et quelqu'un d'autre avait répondu, bah non, parce que sinon ils mettraient des numéros sur leur grappe, et ben bim! Enfin, des numéros ou des lettres, bim, des lettres sur les grappes. Donc voilà. Alors après, il y a peut-être d'autres marques qui ont fait ça. Hein. Peut-être que Parabellum, c'est pas les premiers, mais en tout cas, ils le faisaient. Games ne le faisait pas. Et maintenant, eh ben, on a cette évolution. Donc vous voyez, comme quoi tout le hobby profite hein, de l'innovation, hein, que ce soit Games qui pousse les autres ou les autres qui poussent Games. Et si vous vous posez la question, c'est pas présent sur les ratlings. Donc les ratlings, je pense, ont été faits avant ou ont été faits par quelqu'un qui n'avait pas eu le mémo ou je sais pas, hein, mais voilà, en tout cas, eux n'ont pas de petites lettres. Alors le knob se monte très bien, ce qui est sympa c'est qu'en fait toute cette partie-là c'est en une seule pièce. Alors après il y a quand même toujours une ligne de moulage à gratter qui est assez présente. Après les choses se mettent vraiment très bien. Là l'épaulette, il y a un détrompeur, celle-ci aussi, donc ça se passe vraiment bien. Après vous avez le choix, donc soit de mettre un deuxième pistolet roquette, soit de mettre un marteau roquette. Donc choisissez-les bien parce que ce sera des stats différentes hein, sur Kill Team. Et puis après, vous avez cette bannière toujours, et puis le choix entre 2 emblèmes différentes et 2 têtes différentes. Alors j'attire votre attention, si vous allez jouer à Kill Team, regardez bien, vous devez jouer 5 agents et vous ne pouvez jouer qu'une seule fois un des agents ci-dessus. Donc c'est-à-dire que vous devez avoir un qui casse, un qui cogne, un qui crase, un tireur casse-tank et un casse-tank roquette. Sachant que dans les casse-tanks, vous avez le choix entre lance-roquette lourd ou lance-roquette. Et dans le casse-tank rocketeur, soit celui avec roquette pulsor ou râtelier de roquette. Donc faites bien attention quand vous les montez, si vous voulez jouer justement à Kill Team. Vous voyez par exemple pour cette figurine, c'est la seule option pour faire le rocketeur qui est ici. Et encore même, lui, suivant le pactage que vous allez lui mettre dans le dos, soit vous allez lui mettre une roquette, pulsor, soit le panier de roquettes. Donc vous voyez, il y a ces 2 options-là. Mais par contre, faites-le bien ici, parce que même si là, vous pouvez avoir le choix entre 3 figurines, si par exemple, vous montez un qui cogne, et bien en fait, vous n'aurez plus la possibilité de faire un rocketeur. Donc pensez bien à votre construction de liste avant de monter les figurines. Alors petite tête sur la notice, hein, à chaque fois que vous allez avoir un carré comme ça et pas un chiffre, ça ne veut pas dire que c'est la pièce numéro 2, hein, ça ne marchera pas, vous ne la trouverez pas. Par contre, ça veut dire que ça va correspondre à l'encart qui est ici. Donc l'encart numéro 2, c'est-à-dire que n'importe quelle des 6 pièces présentes ici va pouvoir venir se mettre devant le lance-roquette. Donc ça permet d'avoir pas mal de diversité. Vous aurez ça avec les têtes et vous aurez ça aussi avec les épaulettes. Donc voici le casse-tank rocketeur avec roquette pulsor, donc c'est-à-dire vraiment la grosse roquette. Elle est sympa en termes de jeu, vous ne la tirez qu'une seule fois, mais comme l'autre panier de roquettes, et elle va créer en fait une zone dans laquelle elle va, alors pas mettre énormément de dommages, mais par contre après elle va faire baisser les capacités de tir, donc je pense que ça peut être sympa si vous avez un sniper adverse qui est en haut d'un endroit et que vous avez envie de le déloger, ou en tout cas de l'incapacité, même si vous n'allez pas le détruire, eh bien vous allez le gêner. Donc là on a le casseur qui crase, donc là par contre il n'y a qu'une seule figurine, donc faut pas le rater hein, quand vous le montez. Donc vous avez l'option de mettre bien sûr la tête que vous voulez, et pour le renforcer, en fait vous pouvez mettre cette mâchoire blindée devant. Donc là c'est pareil, il y en a plusieurs, c'est sympa, c'est vraiment bien fait hein, ce kit. Et puis après, ici, c'est exactement la même chose que ce qu'on va trouver sur les marteaux, donc vous pouvez les interchanger tout simplement avec les marteaux. Et pour faire honneur hein, tout simplement au kit Orc, eh bien on a vraiment une modularité et chaque pièce va être complètement différente. Alors notez qu'à chaque fois pour les épaulettes, vous avez la petite lettre, parce que chaque épaulette va avec un corps, on ne peut pas les interchanger, et vous avez aussi une encoche ici pour ne pas se tromper hein, sur le côté, puis pour savoir exactement où la mettre. Vous voyez, même sans colle, hein, ça tient vraiment très très bien, ça c'est bon signe. Le casseur qui casse, alors qui se distingue par justement une roquette au bout, ça j'aime bien, hein. Dans le concept en fait on est vraiment sur l'idée géniale de mais pourquoi est-ce qu'on frapperait pas directement avec une roquette? Bah oui, carrément. Donc voilà, figurine à pas mal. J'aime bien aussi, vous voyez, ici, là, avec le pied de biche qui est mis au bout, là, ça
Là, je trouve que c'est vraiment une super idée en termes de narration sur la figurine. On voit bien qu'il est là pour voilà, ouvrir des portes, et soit avec le pied de biche, ou soit de façon un petit peu plus brutale avec la roquette. Donc voilà le casse-tank tireur. Alors ce qui est assez sympa, c'est qu'il a cette arme sur l'épaule, et moi ça me rappelle vraiment les figurines de la V2 hein, qu'on avait. Hein. Oui, c'était il y a très longtemps, mais les porteurs d'armes lourdes comme ça, un petit peu à l'ancienne. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu refaire en fait avec ce look-là. Ce qui est très sympa aussi, c'est le nombre de missiles qu'on peut choisir ici. Et là, à chaque fois, tout est interchangeable. J'ai choisi d'avoir un missile qui est en train de partir, une roquette qui est en train de partir. Ça donne un petit peu aussi de vie comme ça à la figurine. Alors on est sur le casseur qui cogne, donc là aussi vous pouvez moduler la tête et vous pouvez aussi moduler l'embout du marteau ici. Et puis ça nous fait une figurine assez dynamique hein, malgré tout. Et puis là, voilà, l'impression de brutalité est vraiment très très bien rendue. Donc moi je suis très content du design hein, de ces casseurs de tank. Et pour finir, les deux petits squeak bombs qui sont voilà, toujours dans le même look, hein, en train de porter et leur mine, et leur dynamite, et leur roquette, voilà, donc c'est toujours le petit côté un petit peu sympa comme ça, encore une fois, d'avoir des petits familiers, hein. Je vous le dis, hein, maintenant, quel que soit un peu les squads, on a toujours comme ça des petits familiers pour personnaliser un peu l'équipe. Alors le Noms final il fait très punk comme ça, surtout avec la bannière que je trouve vraiment bien. Donc on a le Rocket Pulsor, voilà, toutes les figurines franchement je trouve vraiment très bien. On est dans l'imagerie orc, alors un petit peu plus badass hein, que ce qu'on a eu l'habitude, hein, ça je le dis, mais c'est vrai qu'à chaque nouveau kit orc qu'on voit, on est toujours sur quelque chose de plus en plus badass, plutôt que quelque chose de comique, où avant on avait le côté comique, ou même là, ces boys hein, qui sont quand même assez costauds, surtout que là ils sont blindés, hein, donc ça peut passer pour des bons blind boys. D'ailleurs, je pense que si vous faites récupérer le kit, il y a énormément de pièces détachées, c'est-à-dire qu'il y a vraiment moyen de rajouter énormément d'épaulettes, de casques pour convertir en fait les figurines que vous auriez déjà. Si vous avez des anciens orcs par exemple, je pense que ça peut vraiment bien se faire. Les bras, bon, il faudra bricoler un tout petit peu pour pouvoir les mettre, mais en fait les épaulettes par contre, je pense que ça va être vraiment tip top. Et vous avez aussi un max de roquettes dans cette boîte-là. Elles sont pas très jolies. Je les préférerais quand même colorées. Ce sera beaucoup mieux coloré. Conclusion, moi je vous le redis, pour 110 €, je trouve que c'est assez intéressant parce que quand on voit que les kits team seuls sont vendus à 55 €, là vous avez 2 kits team et surtout vous avez les deux packs de cartes qui sont vendus chacun 24 € séparément. En plus, vous rajoutez un bouquin de règles et puis, enfin pas les règles vraiment de kit team, mais des règles en plus, du lore en plus et puis les éléments de terrain. Honnêtement, ça devient rentable hein, par rapport au prix détaché, surtout si vous les achetez seuls à part. Donc voilà, ça peut être vraiment le bon moment et puis ces deux kill team qui sont vraiment, qui ont vraiment un caractère fort, hein. Les orques peu nombreux mais assez puissants, les halflings beaucoup plus nombreux, un peu moins puissants je pense, mais bon voilà, à voir en termes de jeu. En tout cas, si la boîte vous intéresse comme d'habitude, moins 20% actuellement en précommande sur MyHobbyPlace, hein, et n'oubliez pas de cocher Iggy TV, hein, comme ça récompense mon travail, hein. Je vous remercie vraiment beaucoup pour ce soutien là. Et puis comme d'habitude, pensez à liker, si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, mettez un petit palmier, ça fait remonter la vidéo dans l'algorithme, et puis on se retrouve bientôt pour une partie de Kill Team. Allez, à bientôt, salut à tous.